Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Je me présente, Mohamed Ibn Hassan. Notre cours d'aujourd'hui porte sur la force de la place, la mise en évidence de cette force ainsi que ses caractéristiques. On va étudier cette force par l'expérience réalisée par Laplace, connu sous le nom de rails de Laplace. On a ces deux rails-là, conducteurs parallèles dans un plan horizontal. Et on a cette tige conductrice qui peut glisser sur les rails. Et on a l'aimant, cet aimant-là, et crée un champ magnétique dans l'espace. Donc la tige est sous l'effet du champ magnétique créé par cet aimant. Ça, c'est le pôle sud de l'aimant. Donc le champ magnétique créé par l'aimant est dirigé vers le sud, donc il est vertical, dirigé vers le bas. On va faire passer un courant électrique dans le circuit. Pour cela, on dispose de ce générateur formé par 3 générateurs. Chacun a une force électromotrice de 1,5 volts. Ces 3 générateurs sont associés en série. Donc la force électromotrice du générateur est de 4,5 volts. Ça, c'est la borne positive du générateur. Et ici, on a sa borne négative. Donc on va faire passer le courant électrique dans le circuit. Voilà, vous avez vu que la tige s'est déplacée vers la gauche. Maintenant, on va permettre les pôles de l'aimant. Maintenant, on a le nord. Donc le champ, avant, c'était dirigé vers le sud, donc vertical vers le bas. Maintenant, on a le nord. Il est partant du nord, donc il est vertical dirigé vers le haut. Ramenons la barre à sa position initiale. Et on va faire passer le courant comme avant. Vous voyez que la tige s'est déplacée vers la droite. Donc, cette tige était soumise à une force qui a provoqué ce déplacement vers la droite. Cette force est appelée la force de Laplace, appliquée sur la tige lorsqu'elle était parcourue par un courant électrique et en même temps placée dans une zone de champ magnétique. Le sens de la force de Laplace a le même sens que le déplacement qu'elle a provoqué. Ça, c'est le sens de la force de Laplace. Pour les caractéristiques de cette force, son origine, c'est le milieu de la tige. Sa direction, vous voyez qu'elle est perpendiculaire à la tige. Et en même temps perpendiculaire au champ, parce qu'on a dit que le champ magnétique est partant du nord, donc il est vertical dirigé vers le haut, et la force est horizontale, donc la force est perpendiculaire au champ, vecteur champ, et en même temps perpendiculaire à la tige. Le sens de cette force, on avait ce fil orange est relié à la borne positive, voyez, et le courant passe de la borne positive vers la borne négative. Donc le courant circule dans ce sens-là. Dans la tige, il est dans ce sens. Ça, c'est le sens du courant qui circule dans la tige. Pour le sens du champ magnétique, on a dit qu'il est vertical dirigé vers le haut, partant du nord. Avec une vue de dessus, le champ magnétique sera un champ sortant. Ça, c'est le vecteur champ magnétique créé par l'aimant. Donc, pour le sens de la force de Laplace est déterminé avec la règle de la main droite, une main tendue. On place les 4 doigts dans le sens du courant. On place les doigts sur la tige dans le sens du courant. La paume de la main est dans le sens du champ magnétique, puisque ce champ est dirigé vers le haut, donc la paume est dirigée vers le haut. Notre pouce indique le sens de la force F, voyez, vers la droite. Ou une deuxième méthode, on tient la main droite de cette façon-là. Le majeur dans le sens de la force de Laplace, le pouce dans le sens du courant, et l'index dans le sens du champ magnétique. Maintenant, le sens du courant, c'est le pouce. Voyez. Le majeur, l'index dans le sens du champ magnétique, vous voyez.
Et pour le majeur, il est dans le sens de la force de Laplace. Donc cette force, son expression générale F, le vecteur F, est égale à l'intensité du courant qui circule, multiplié par le produit vectoriel L, vectoriel B. L, c'est un vecteur dont la norme et la longueur de la partie de la tige qui est dans le champ est en même temps parcourue par le courant. Et B, c'est le vecteur champ magnétique. Plaçons l'aimant de cette façon-là. Maintenant, le champ magnétique créé par l'aimant est dirigé vers N, donc parallèle à la tige. Et on va faire passer le courant électrique dans la tige. On remarque que la tige reste immobile. Elle reste immobile. Donc, la force dans ce cas est nulle. Donc, dans le cas où la force, dans le cas où le champ magnétique est parallèle, le champ magnétique créé par l'aimant est parallèle à la tige, la force est nulle. C'est le cas où elle est parallèle à B. Donc, l'intensité de cette force, dans le cas où le champ magnétique B, c'est le premier cas, perpendiculaire à L, la force F, son intensité F égale I, intensité du courant en ampères, L, longueur de la partie de la tige qui est dans le champ et parcourue par le courant en mètres, B, intensité du champ magnétique en Tesla. Dans le cas où B, le vecteur champ magnétique est parallèle au vecteur L, dans ce cas-là, la force est nulle. Et pour son cas général, F égale I, intensité du courant, L, longueur de la partie de la tige qui est dans le champ et parcourue par le courant, B, intensité du champ, sinus de l'angle alpha, c'est l'angle entre le vecteur B et le vecteur L. Donc, pour des exercices résolus sur cette partie, vous pouvez consulter la page 74 de mon livre Clé-Bac de physique. وفي الأخير أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب عظيم ودعتكم الله.